de la gloire de Dieu. Vaste sujet, n'est-ce pas? Voilà. C'est que c'est important de prendre le temps aussi de mettre des mots sur ce que l'on peut vivre. Voilà, on va voir ce que c'est, cette expérience de la gloire de Dieu, et de se dire que vraiment, voilà, ça nous fait du bien aussi de pouvoir poser des mots sur des choses que l'on peut vivre dans notre prière personnelle ou en commun. Et voilà, on va aussi continuer à laisser le Seigneur nous conduire, nous guider, nous enseigner. Parce que cette expérience donc, de la gloire de Dieu, on la vit dans nos vies, c'est vraiment ce que l'on appelle dans la parole de Dieu la présence du royaume des cieux. Et donc, on la goûte, on la vit, c'est lié, attaché à la grâce de notre baptême. Parce qu'on est baptisé, on est fils et filles de Dieu, et on est rendu capable vraiment d'accueillir la gloire de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Comment on peut contempler dans la foi et puis comprendre pour en vivre de plus en plus. Voilà, alors dans l'Ancien Testament, quand on parle de la gloire de Dieu, moi je vous ai fait des petites diapos, ça va aider parce que le samedi matin, parfois c'est compliqué quand même, quand on a eu toute la semaine, qu'on est fatigué. Donc voilà, vous pouvez lire en même temps et ça va nous aider à vraiment accueillir ce temps. Donc dans l'Ancien Testament, on parle de la kavod. Quand on parle de la gloire de Dieu, c'est le terme hébraïque pour dire la gloire, qui se traduit par la parole gloire, mais qui veut signifier poids de la gloire, ou splendeur, rayonnement, crédit ou preuve de crédibilité. Voilà. Et ce terme est toujours attaché à la sainteté de Dieu. Donc on fait l'expérience quand on définit dans l'Ancien Testament, quand on traverse, qu'on relit les livres de l'Ancien Testament, on voit régulièrement ce mot gloire qui est utilisé, le mot kavod. Et c'est vraiment pour parler de la splendeur, de la gloire de Dieu, sa sainteté. On le voit par exemple dans Isaïe, dans ce passage d'Isaïe, quand il dit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône grandiose et surélevé. Sa traîne emplissait le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre ces paroles, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Sabaoth, sa gloire emplit toute la terre. » Les montants des portes vibraient au bruit de ces cris et le temple était plein de fumée. Alors des fois on dit fumée, parfois on traduit par nuée, et ces termes qu'on a l'habitude de lire. Voilà, c'est comme ça qu'on décrit la présence de Dieu. Elle est décrite, là on voit la présence de Dieu qui emplit le temple. Le temple, ce lieu saint, est empli de la présence de Dieu. On le voit aussi, j'ai dû louper une diapo, voilà, ce qui me semblait bien. On le voit aussi avec Moïse, quand Moïse gravit la montagne, que Dieu l'appelle, et qui va gravir la montagne, on dit que la nuée recouvre la montagne, la gloire de Dieu demeura sur la montagne du Sinaï, que la nuée remplit pendant 6 jours. Le 7e jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire du Seigneur apparaissait aux fils d'Israël comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Donc là, ça a été un peu, les premières fois, c'était ce feu dévorant. Et puis après, la nuée a suivi le peuple pendant l'exil. On dit que la nuée était là. Et après, elle est venue demeurer dans le sanctuaire. Là, on a versé les diapos. Mais c'est important pour nous de réaliser qu'il y a eu cette révélation de Dieu et que quand Dieu s'est révélé au peuple d'Israël, il a révélé sa puissance et sa force. Et il s'est manifesté par des signes pour fortifier la foi du peuple d'Israël. Donc voilà, c'est ce que l'on décrit par la kavod. Et c'est important pour nous parce que ça peut aussi nous rejoindre parfois dans nos vies personnelles. On va expérimenter, par exemple, on va dans un lieu qu'on va appeler un lieu saint, un sanctuaire, et là on sent la présence de Dieu dans ce lieu. Vous voyez, la gloire de Dieu emplissait le temple, et aujourd'hui on a beaucoup d'autres lieux qui sont des lieux habités par la présence de Dieu. Et parfois même dans notre prière personnelle, on peut expérimenter ce poids de la gloire. Comme on décrivait la kavod, ce poids de la gloire. C'est-à-dire, il y a une telle intensité de la présence de Dieu que c'est comme un poids sur nous. Donc voilà, on sent les lieux qui sont habités par le Seigneur. Donc ça, c'était dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, voilà, je reviens,
La gloire, elle est traduite du grec doxa, ce qui signifie éclat, splendeur, ce qui brille avec éclat, majesté, glorieux, élevé en dignité, magnificence, force éclatante, lumière, rayonnement. Il y a vraiment cette dimension de la lumière et l'expérience de la gloire dans le Nouveau Testament nous est donnée à contempler dans le mystère du Verbe incarné. Et tout est accompli dans le mystère du Verbe incarné jusqu'à la fin des temps. Tout nous a été révélé, la puissance de la gloire de Dieu réside dans le fait que Jésus s'est incarné, est mort et ressuscité pour nous. Là se tient vraiment la plus grande gloire, la plus grande manifestation glorieuse de Dieu. Et tout ce qu'il peut nous donner de découvrir, et tout est là. Vous voyez, les temps sont accomplis. Jésus, Dieu est venu dans le temps. Il s'est incarné. Et c'est juste quelque chose qui dépasse tellement l'entendement que ça peut être compliqué pour nous à toucher du doigt. Et qu'on a sans cesse à nous émerveiller devant ce mystère de Dieu fait chair, du Verbe incarné au milieu de nous. Et donc, on dit, car Dieu a bien voulu, ce passage de Colossiens nous éclaire, car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est venu parmi nous. Lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. Donc la parole de Dieu nous dit que vraiment, Dieu est venu, c'est ce grand mystère, cette gloire sans nom, vraiment de Dieu qui s'est fait homme, et qu'on est invité à le suivre, à marcher de plus en plus et à atteindre, à rentrer dans cette même perfection du Christ. L'Esprit Saint, Dieu travaille nos cœurs et nous conduit. Et ça veut dire que nous expérimentons, en cheminant ainsi, nous apprenons à nous habituer, à goûter à la gloire de Dieu, par la foi, beaucoup, mais aussi par des signes qu'il nous donne. Et nous habituons nos cœurs à la présence de Dieu, à sa gloire au milieu de nous. Jésus, le moment où il a voulu manifester le plus à ses disciples vraiment sa gloire, c'était à la transfiguration. C'est le signe qu'il a voulu donner avant les épreuves. Il fait pareil avec nous. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voilà que leur apparut Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Voilà, puis après vous savez ce discours. Mais Jésus est vraiment transfiguré devant eux. Il est rayonnant de la gloire qu'il a pour toute l'éternité. Auprès du Père, mais Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a vraiment ce mystère de cette puissance de lumière et de vie qui est en Dieu, cette gloire de Dieu. Vous voyez, elle nous est révélée comme vraiment une puissance de lumière. C'est ce qu'on décrit aussi avec le mot doxa. C'est vraiment la splendeur, l'éclat, la majesté, élevée en dignité. Tous les mots que l'on pourrait utiliser pour montrer la grandeur, la beauté de Dieu. Et pour nous, en fait, qui marchons par la foi, voilà, on commence par vraiment devoir... Le Seigneur nous enseigne à y croire. Pour accueillir la gloire de Dieu dans nos vies, il faut d'abord croire que Jésus est vraiment glorifié. Jésus est vivant, il est glorifié. Il est glorifié auprès de son Père. Et plus on va grandir comme ça dans cette foi, plus on va pouvoir goûter nous-mêmes, vraiment, à sa présence glorieuse dans nos vies. Mais ça nous demande d'aller rencontrer le Verbe qui s'est incarné jusqu'à sa glorification. Et cette glorification, voilà, il y a plein de choses dans cette gloire de Dieu, il y a plein de représentations dans notre esprit. Mais cette gloire de Dieu, elle passe aussi par la vie cachée à Nazareth. Vous voyez, quand on parle du Verbe incarné glorifié, il était pleinement Dieu pendant 30 ans dans sa vie à Nazareth. La gloire de Dieu l'habitait, il était pleinement Dieu. Et c'est un vrai chemin pour nous. Parfois, on peut avoir besoin de signes, on cherche les signes, et c'est important. Mais c'est important de réaliser
que la puissance de Dieu, sa gloire se manifeste dans nos cœurs parce que nous sommes baptisés et que nous avons à en vivre et qu'elle se manifeste de façon visible ou de façon cachée. Il y a un acte de foi que l'on pose. Mais le fait de choisir de suivre le Christ nous fait marcher de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Nous fait avancer de gloire en gloire. D'épreuve et de gloire et d'épreuve et de gloire. Et on a à le comprendre pour ne pas se laisser avoir par un certain combat spirituel où on va se décourager de nous-mêmes, on va se décourager de notre cheminement spirituel, où on a des fausses images de nous. Non. Si je choisis de suivre le Christ, si je veux le mettre à la première place dans ma vie, que je demeure fidèle, le Seigneur nous fait pleinement goûter sa gloire et vivre de sa gloire. De façon toute simple et de façon très différente pour chacun de nous. Mais c'est important. Et la manifestation de la gloire de Dieu, elle se révèle aussi dans le mystère de la croix, en plénitude. Il nous est dit dans l'Épître aux Corinthiens, le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. Pour nous, il est gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il y a ce mystère un peu inconcevable selon l'esprit du monde et inconcevable. Mais c'est-à-dire que vraiment, la gloire de Dieu, elle se manifeste à tout moment et dans toutes les circonstances de notre vie. Et ce n'est pas parce que je suis dans l'épreuve que je ne peux pas manifester la gloire de Dieu. C'est pas parce que moi, mon cœur, voyez, est en difficulté que je ne peux pas, pour les autres, aller encourager mes frères et être vraiment canal de la gloire de Dieu. Et c'est ce qui est beau et c'est ce qui est fort dans la vie chrétienne. Et plus on a conscience de ça, plus on peut le laisser faire dans nos vies, se servir de nous. Mais Dieu a besoin que l'on comprenne qui on est appelé à devenir par la grâce du baptême. Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment que d'être fils et filles de Dieu. Ces mystères sont forts pour nous. Et c'est l'occasion, pendant le carême, de pouvoir se laisser interpeller vraiment par le Seigneur. Se laisser encourager à désirer plus. Encourager à désirer plus pour nous, pour ceux qui nous entourent. Vraiment à prier pour le salut. À désirer que notre monde puisse vivre vraiment de la gloire de Dieu. Que le royaume des cieux advienne de plus en plus au milieu de nous. Et le Christ veut partager sa gloire avec ses disciples. Enfin, si Jésus, c'est le Verbe incarné, s'il est venu, c'est qu'il veut partager sa gloire avec ses disciples. Alors là, c'est écrit un peu plus petit, je vais vous les lire, les citations que j'ai choisi vraiment de cibler pour éclairer nos cœurs, vraiment pour habiter nos cœurs et nous nourrir. Dans Jean 15, il est écrit « Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » Et on pourrait dire « demeurez dans ma gloire ». Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Et c'est vraiment la joie, enfin voilà, cette expérience de la gloire de Dieu qui se communique. C'est pas simplement remercier le Père, lui rendre gloire, lui rendre honneur parce qu'on est ses enfants. C'est plus que la splendeur de Dieu, la majesté de Dieu nous est donnée en partage, sa sainteté. Vient illuminer nos cœurs, vient illuminer nos vies, vient nous donner envie de nous laisser attirer par lui dans la prière, dans notre prière personnelle. Et c'est pas, ça se vit simplement, c'est juste quelque chose là qui se passe au fond de notre cœur. C'est vraiment tout notre quotidien qui est transfiguré par Dieu. C'est soudain le temps qu'on va aller passer avec notre voisine, le fait de faire sa cuisine, tout ce qui fait notre vie peut être vraiment vécu dans la présence de Dieu et dans sa gloire. Il y a quelque chose que le Seigneur veut nous enseigner encore davantage en ces temps. Jésus est venu vraiment sanctifier le temps, sanctifier chaque acte de la vie. Le Verbe s'est fait chair. C'est ce mystère-là derrière. Quand Jésus s'est incarné, Dieu a bu de l'eau, Dieu a mangé. Vous
vous rendez compte, il était vrai Dieu et vrai homme. Il est venu sanctifier, il est venu élever chacun des petits gestes de la vie. Tout ce que nous pouvons vivre, tout ce que nous pouvons faire, ça a du sens. Et en Dieu, parce que c'est donné en Dieu, parce que dans notre cœur, on a le désir de vivre en communion davantage avec lui, tout ce que l'on va vivre va être pour sa plus grande gloire. Il nous est dit aussi, en dessous dans l'Épître aux Romains, « J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Livrés au pouvoir du néant, non de leur propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'a livrée, elle garde l'espérance. La création garde l'espérance. Car elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. » La création aussi aura part à la gloire, liberté des enfants de Dieu. Vous voyez comme ce mystère est fort pour nos vies. Et enfin, dans cette prédication de Pierre, il nous est dit ceci: « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a engendrés de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une vivante espérance, pour un héritage exempt de corruption, de souillure, de flétrissure, qui vous est révélé dans les cieux, à vous que par la foi, la puissance de Dieu garde pour le salut, prêt à se manifester au dernier moment. Vous en tressaillez de joie, bien qu'il vous faille encore quelque temps être affligé par diverses épreuves, afin que bien éprouvée votre foi, plus précieuse que l'or périssable, que l'on vérifie par le feu, devienne un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Sans l'avoir vu, vous l'aimez, sans le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d'une joie indicible et pleine de gloire, sûr d'obtenir l'objet de votre foi, le salut des âmes. » Et c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que des fois derrière le mot gloire, on a cette représentation du gloire selon le monde. Vous voyez, on est honoré, on va glorifier quelqu'un, on va l'encenser, on va l'honorer. On voit bien que derrière, dans la traduction, dans la parole de Dieu, dans tout ce qui nous est dit, même quand on parle de glorifier Dieu, on est dans complètement autre chose. Il y a cette joie, cette jubilation, c'est comme si notre cœur disait vraiment tu es Dieu, cette reconnaissance. Et c'est cette reconnaissance, et Dieu nous dit vraiment vous êtes mes enfants. Et il y a cette glorification mutuelle, cette reconnaissance qui habitait pleine de vie, pleine de tendresse, pleine d'amour. Et c'est si compliqué parfois que même si on le désire de tout notre cœur, ça a tellement du mal parfois à se frayer un chemin. Cette réalité de foi. Il a parfois du mal à se frayer un chemin dans nos cœurs. Comme on disait dans la prière tout à l'heure, mais Seigneur, que nous puissions nous laisser aimer par toi. Vraiment croire que tu nous aimes, Seigneur. Jusqu'au bout de ce que tu veux nous donner. Cette plénitude de la vie. Dieu se plaît à bénir ses enfants. C'est une réalité de foi, c'est une réalité de l'Évangile. Et ça fait partie de notre héritage, parce qu'on est ses enfants, comme nous dit ce passage, ça fait partie de notre héritage de pouvoir vivre de la gloire de Dieu, de pouvoir accueillir dans nos vies la gloire de Dieu. On est créé pour ça, et on est fait pour ça, et on choisit. Voilà, on est invité à choisir le Christ, mais le choisir signifie vivre de la gloire de Dieu, être ses enfants. Et cette gloire, elle se manifeste aussi dans les Écritures, elle nous est révélée jusque dans le royaume des cieux, la Jérusalem céleste. En fait, on voit par exemple au moment de la lapidation d'Étienne qui dit ceci, ces paroles les exaspérèrent, donc là il parle vraiment des prêtres, ils grincèrent des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite du Père. Voici, dit-il, que je contemple les cieux ouverts
et le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Au moment de quitter notre monde, il voit la gloire de Dieu, vraiment, qui est révélée, et Jésus qui est glorifié. Et c'est tellement important pour nous vraiment de voir que cette réalité que l'on est invité à vivre par le baptême, c'est parce qu'on est fait pour la gloire de Dieu, on est fait pour la louange avec Dieu, et que dans l'éternité, il n'y aura plus que ça. Le reste aura disparu. Il n'y aura plus que la louange, la glorification, la jubilation, la joie en Dieu, puis ça ne sera pas du tout statique. Ça va être de recommencement, de continuité en continuité, parce que ce sera toujours nouveau. Et on va se rendre compte encore, mais Dieu est encore tellement merveilleux comme ça, mais il est encore ça, il est ça, et il a fait ça dans le cœur de mon frère, et ça dans le cœur de ma sœur, et on sera vraiment dans une jubilation, vraiment. On voit dans l'Apocalypse, voilà, il est écrit ceci: « J'entends la voix d'une multitude d'anges qui entourent le trône, les vivants et les saints. Ils étaient des myriades et des myriades, par milliers de milliers. Ils proclamaient d'une voix forte: il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toute créature au ciel, sur terre, sous terre et sur mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, louange, honneur, gloire et pouvoir pour les siècles des siècles. » Vous voyez, comme on essaye avec des mots de définir une réalité. On voit bien l'Apocalypse essayer de nous décrire ce qu'est le royaume des cieux. Et il en faut des mots pour décrire. Richesse, puissance, force, honneur, gloire et louange, pour décrire ce qu'est le royaume, ce qu'est notre maison. Et c'est pour ça qu'on a déjà, le Seigneur nous invite à le choisir, pour qu'il puisse nous faire entrer de plus en plus dans cette réalité qu'il veut nous donner en partage jusqu'au bout. Lui, il ne veut pas qu'on s'arrête en chemin, il veut nous faire entrer de plus en plus dans la présence de sa gloire, dans nos vies, dans nos cœurs. Et on est invité, dans la parole de Dieu, à tout faire pour la gloire de Dieu, par lui, avec lui et en lui. À tout faire pour la gloire de Dieu. C'est vraiment cette pédagogie de Dieu avec nous. Comme je vous disais, tout l'intéresse quand vous faites la vaisselle, quand vous marchez dans la rue. Il n'y a pas un moment où le Seigneur se désintéresse de ses enfants. C'est tellement mystérieux qu'on a du mal, on a du mal à le réaliser. Mais on est invité à tout faire par lui, avec lui et en lui. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Le Dieu qui a dit que des ténèbres resplendissent la lumière est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face du Christ. Que l'on contemple quand on contemple le mystère du Verbe incarné qui a été glorifié. Si nous voulons la gloire de Dieu, il nous faut donc grandir dans notre union personnelle avec le Christ. C'est important. C'est en lui que nous avons été mis à part, désignés d'avance, selon le plan préétabli de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté, pour être à la louange de sa gloire, ceux qui ont par avance espéré dans le Christ. Le Seigneur nous rend à la louange de sa gloire, il nous fait vraiment rentrer. Parce qu'on contemple son visage, on devient de plus en plus lumineux. Vous voyez ? Parce qu'on passe du temps avec lui, dans le cœur à cœur, dans la prière personnelle, communautaire. On devient de plus en plus rayonnant de la gloire de Dieu. Bon, nous, on ne s'en rend pas compte, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une transformation de nos cœurs et de nos vies. Et on le voit aussi dans le témoignage des mystiques. Et souvent, on va penser gloire de Dieu, phénomène extraordinaire, mystique. C'est pas pour nous. Ça va très vite dans notre tête. Oui, c'est pour quelques-uns dans l'Église. Voilà. Et Thérèse d'Avila, vraiment, elle nous enseigne par rapport à cette expérience vraiment de la gloire de Dieu.
Et on sent, elle nous dit dans les 6e demeures qu'à un moment donné, elle a voulu dépasser l'humanité du Christ. Vous voyez, parce que justement, quand on contemple le Verbe incarné, à un moment donné, on est tellement attiré par la gloire de Dieu dans l'éternité, dans le ciel, que c'est comme si l'humanité du Christ n'avait plus d'importance. Et le Seigneur lui a vraiment révélé que non, que c'était une erreur et qu'au contraire, il fallait y revenir très souvent. Elle dit car nous recevons vraiment tout dans le Christ incarné. Il nous faut bien au contraire s'attacher fermement à l'humanité du Christ. C'est quand on contemple Jésus vraiment, vraiment homme, qu'on comprend la gloire de Dieu. Vous voyez ? C'est important dans nos vies. Des fois, on voudrait, être déjà, contempler Dieu dans sa gloire. Le fait de comprendre vraiment le Verbe incarné nous attache vraiment à la gloire de Dieu. Et elle explique aussi que vraiment Dieu nous conduit vers la vie avec lui, et de plus en plus, et que c'est un crescendo. C'est pas du tout une réalité statique. Et ça n'est pas sur terre et ça ne sera pas dans le ciel. C'est quelque chose qui grandit sans cesse, qui ne cesse d'être un crescendo. Et on expérimente de plus en plus l'union avec Dieu. Et vraiment, elle encourage, elle dit, mais c'est pas quelque chose en fait qui est fait juste pour certains. Mais Dieu veut que chacun de ses enfants puisse être en communion pleine avec lui. C'est l'aspiration de son cœur. C'est manifester sa gloire dans nos vies. Et quand elle a vécu son expérience de mariage mystique, elle dit que elle a eu une apparition de Jésus. Et elle a une vision où Jésus lui tend un clou de sa passion en lui disant que désormais son honneur est celui de Thérèse et que l'honneur de Thérèse est le sien. C'est-à-dire vraiment que la gloire dans la vie de Thérèse, de Jésus, est la même que dans la vie de Thérèse. Il y a quelque chose qui est donné en partage, en plénitude. Et elle dit, qu'est-ce que c'est que l'honneur de Jésus ? C'est le salut du monde. Jésus a été crucifié, est ressuscité et glorifié dans le but de sauver tous les hommes. L'honneur de Jésus, ce n'est pas seulement d'être le Fils du Père, c'est de sauver et de tout mettre en œuvre pour venir sauver chacun des hommes. Et en fait, quand on avance dans notre communion avec le Seigneur, dans cette gloire qu'il nous donne en partage, il nous fait comprendre à quel point tout dans notre vie peut contribuer à ce salut. On est vraiment co-acteur avec Jésus dans la mission. Par notre intercession, par l'offrande de notre vie, et puis après par des choses qu'il peut nous demander de vivre ou de faire. Mais il sait qu'on va être disponible s'il a besoin. Et ça, c'est la plénitude de la gloire de Dieu. C'est de pouvoir la partager, si vous voulez. C'est dans le mystère de Dieu et dans son amour, son seul souci, c'est de donner, et continuer de donner, et pouvoir donner plus. Et c'est pour ça qu'il y a ce désir tellement vif dans le cœur de Dieu, en Dieu, de pouvoir se donner à nous en plénitude et de nous faire goûter à la plénitude de sa vie. Et Thérèse ne cesse de le dire, c'est vraiment important de réaliser que on doit désirer, on ne doit pas se dire mais il y a des choses qui sont pour certains, qui ne sont pas accessibles à tous. Non, ça fait partie de notre héritage d'enfants de Dieu. On est tous au même niveau enfants de Dieu. Il y a des choses que l'on va vivre dans notre chemin avec Dieu qui nous sont propres parce qu'on a tous une histoire sainte. Dieu nous a créés chacun unique. Et donc, il nous fait cheminer chacun d'une certaine façon et on n'a pas à se comparer avec les autres. Parce qu'on a tous notre histoire, notre façon d'aimer le Seigneur, de lui manifester, de le laisser nous toucher, nous rejoindre. Mais c'est important de réaliser que quand il y a une petite voix qui nous décourage un peu en chemin en disant « bon, là, t'es pas au top, voilà », ça vient pas de Dieu. Voilà, lui, il attend un tout petit peu de notre désir pour le combler, puis encore un peu de notre désir pour le combler, puis encore un peu de notre désir pour continuer à nous faire avancer dans son amour et dans sa plénitude. Et enfin, Thérèse, elle nous explique, je trouve ça très intéressant, que quand elle est arrivée
à la fin de ce parcours, un peu, même si voilà, elle parle des septièmes demeures, enfin, c'est-à-dire les lieux où on vit la plus grande communion avec Dieu, elle dit que elle a reçu un nouveau désir de vivre à ce moment-là qui l'a complètement surpris. Toutes les réalités de la vie sont transformées et perçues en Dieu, soi-même, les autres, les tâches concrètes du quotidien, rien n'est négligé. S'accomplit alors la fameuse dernière invocation de la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Elle dit qu'en fait, avant, elle aspirait au ciel, à Dieu, puis voilà, à l'éternité, puis d'un seul coup, en avançant dans son union avec Dieu, le goût de la vie, le sens de la vie, l'importance de notre vie concrète, la valeur de la vie, lui est comme redonnée en plénitude. Et que chaque petit moment, enfin l'importance pour Dieu de chaque petit moment de notre vie, de ce prix qu'a notre vie sous le regard du Père en Dieu. Elle dit la seule volonté du Père, c'est que nous vivions de son amour. Alors elle continue à vivre sa vie, même avec ses problèmes de santé, ses difficultés, voilà, de fondation. Mais c'est comme si tout, voilà, Dieu est là. Dieu est là dans tout ce que l'on vit. Il y a une force intérieure qui lui est donnée pour l'assumer. Voilà. Et ça, c'est tellement important pour nous de se dire, après, on va continuer tout au long de la journée de parler vraiment de ces manifestations de la gloire, de ce que Dieu vient faire, et des fois des signes extérieurs qu'il vient donner pour montrer ce qu'il vient faire en profondeur dans nos cœurs et dans nos vies. Et c'est important de réaliser à quel point cet appel, c'est vraiment notre cœur doit désirer, enfin, je vous encourage en tout cas à désirer la gloire de Dieu, désirer sa lumière, son amour, sa paix, sa vie. C'est pas évident parce que humainement, nous on est constitués, on devient adulte et donc on apprend à être autonome dans la vie, à se débrouiller tout seul et puis à encaisser. Et voilà. Et c'est pas si facile de redevenir des petits enfants, c'est-à-dire d'être capable de demander à Dieu, de demander sa paix, demander son amour, demander sa lumière et le laisser petit à petit vraiment transfigurer nos vies, qu'on puisse être rayonnant de sa gloire. Alors je vous propose qu'on fasse une petite pause. J'avais préparé un autre point, mais on va faire une petite pause de 10 minutes. 10 minutes. Et après, on va vivre ensemble un exercice pratique. On le présente maintenant ? Ouais. Je vais le présenter. Pour vous préparer psychologiquement. Oui, tout à fait. Pour vous préparer à ce qui va se vivre. On va faire un petit peu, comme je dis, pour ceux qui sont arrivés tout à l'heure, on va faire un petit peu de bazar comme ça pendant la pause. On va amorcer un petit peu le bazar. Du coup, ce qu'on va vivre là maintenant, on va faire un temps, ce qu'on appelle le soaking. Donc, il y en a à qui ça parle, il y en a à qui ça parle pas. Du coup, je vais expliquer. C'est vraiment un temps où on va plonger dans la présence de Dieu. Là, on va pas faire un exercice en petit groupe ou un exercice en grand groupe. Ça va être un exercice individuel en groupe. Donc voilà. Donc j'explique. Donc du coup, la louange en fait va démarrer et nous, on va plonger. Il y aura pas les paroles des chants. Le seul but, en fait, qu'on aura à vivre, c'est de laisser Dieu venir nous rejoindre, venir remplir nos vies, venir toucher nos cœurs et venir faire ce qu'il a à faire pendant ce temps-là. Et on va prendre le temps dont on a besoin. Donc, c'est un temps qui va être très doux. Voilà. Et donc, du coup, dans le petit bazar, c'est qu'on va enlever les chaises ici, parce qu'on a, pour les jeunes, c'est pour vous qu'on va faire ça. On va mettre un tapis. Et comme ça, les plus jeunes, vous pouvez, et puis les moins jeunes, ceux qui ont besoin, vous pouvez carrément vous allonger par terre. Alors, j'ai oublié les coussins, du coup, je vais aller les chercher. Mais vous pouvez vous installer dans les fauteuils. Alors, faites attention, le canapé, vous pouvez y aller, mais il n'y a pas les trucs du fond, là. Il faut qu'on les remette. Donc, voilà, vous pouvez vous mettre dans les chaises. Le but, c'est que ce soit assis, allongé. Vous pouvez vous caler sur les murs, enfin, que vous soyez vraiment bien. Et le but, c'est, dès qu'on démarre la louange, on ferme les yeux et on plonge dans la présence de Dieu. C'est très simple, voilà, et on va laisser Dieu faire. Et pendant ce temps-là, du coup, il y aura une petite équipe qui va pouvoir venir prier pour vous, voilà, pour intensifier du coup la présence de Dieu et permettre en fait à ceux qui ont plus de mal, parce qu'il y en a qui connaissent pas, voilà, et du coup, on a besoin des fois d'être aidés. Donc, du coup, je le dis comme ça, voilà, donc il y aura du coup Aurélie si tu veux, voilà. Voilà, et du coup, vous aurez Raphaël, Marie, vous aurez Joseph, vous aurez Émeric. Je sais pas où tu es. Ah oui, ok, d'accord, je ne te voyais pas. Donc voilà, donc vous aurez du coup voilà, ces quatre
personnes qui vont passer, donc vous inquiétez pas si à un moment vous sentez une main sur votre épaule ou quelqu'un proche de vous, c'est juste quelqu'un qui vient vous aider. Voilà, des fois peut-être personne ne viendra prier pour vous, peut-être il y aura 4 personnes qui viendront prier pour vous, mais ce qui est sûr c'est que Dieu va faire. Voilà, donc c'est très simple, on redonnera un petit peu les consignes au fur et à mesure si on voit que... Voilà, c'est juste se laisser faire par Dieu. Et en fait, le but, c'est qu'après, dans votre temps de prière personnelle, vous puissiez remettre de la louange, de l'adoration, des chants d'adoration, et vous plonger dans la présence de Dieu dans vos groupes de prière. Voilà, tout simplement parce que c'est quelque chose de bien et qu'on voit beaucoup de chrétiens qui vont chercher dans la relaxation, dans les méditations, de quoi se faire du bien et plonger dans la présence de Dieu qui donne la paix. Donc, on a d'autres, outils, entre guillemets. Voilà, Dieu est notre paix, Dieu est notre joie, Dieu est celui qui nous remplit en fait. Voilà, c'est ce qu'on vous propose ce matin. C'est bien, il n'y a pas trop d'air dubitatif cette fois-ci. C'est vraiment de la prière, hein. On est d'accord, hein. Voilà. C'est pas de la prière. Ouais. Il y en a si vous vous endormez, voilà, mais je veux dire dans le sens où... et c'est important pour nous, comme disait Tabitha, j'insiste juste un petit peu sur ça, mais c'est vraiment un outil pédagogique qu'on veut vous faire vivre. Et que vous pouvez refaire même avec des amis, des fois qui sont en chemin. On peut se mettre à quelques-uns, mettre un fond musical, expérimenter vraiment que nous, en tant que chrétiens, on croit que oui, on peut vraiment reposer notre corps dans la présence de Dieu. Qu'on a des gestes qui sont rituels dans l'Eucharistie, comme on peut louer le Seigneur et lever les mains vers lui, on peut aussi vraiment vivre des temps où on s'abandonne à lui. On s'abandonne dans ses bras, on s'abandonne à son amour. Et c'est ce qu'on veut vous faire expérimenter. Voilà, on va faire une petite pause, il y aura des boissons pour ceux qui ont soif. Voilà.